Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très heureux d'être là parce qu'aujourd'hui on va balayer, on va aborder un sujet très intéressant qui va vous passionner, je pense, surtout pour les nouveaux qui débutent dans le trading. On va parler des formations de trading. Et donc j'ai prévu pour vous de parler de ce sujet-là en temps. Dans un premier temps, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi aujourd'hui je fais partie également des vendeurs de formation. Même si mon métier de base est trader, donc je suis trader indépendant, à côté de ça, j'ai également une casquette de vendeur de formation et donc ça va être intéressant aussi de vous expliquer pourquoi aujourd'hui je vends des formations de trading. Le deuxième sujet que je vais aborder aujourd'hui va être celui de l'espérance de gain dans le trading. Et oui, vous êtes nombreux à vous poser la question, est-il vraiment possible de gagner sa vie avec le trading? Est-il possible de vivre du trading? Je vais tâcher de vous répondre avec des éléments concrets. Dans une troisième partie, je vais vous aider à bien choisir votre formation de trading. Je vais vous donner des trucs et astuces pour bien choisir votre formateur car il est important de bien s'entourer pour réussir dans le trading. Voilà pour l'intro, c'est parti, on y va. Donc on commence cette première partie par répondre à la question pourquoi aujourd'hui je vends des formations de trading. Alors il y a 4 éléments aujourd'hui qui me font vendre des formations de trading. Et encore une fois, je me répète, je ne suis pas vendeur de formation, je suis avant tout un trader et j'ai une activité en effet de vente de formation, mais qui a pour but de répondre à une utilité sociale. Je m'explique. Premièrement, quand je fais du trading, et c'est ce que je fais tous les jours du lundi au vendredi, je trade le matin de 8h à 10h. À 10h, ma journée est terminée. Donc ça veut dire que si je n'avais pas cette activité d'école de formation, je m'ennuierais tout simplement. Puisque le trading me prend seulement 2 heures par jour. Donc il faut que je m'occupe. En plus, au cours de ma carrière professionnelle, j'ai toujours travaillé dans un grand groupe, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de personnes en équipe. Et donc c'est quelque chose que je n'ai pas envie de perdre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé cette école de formation pour pouvoir avoir tout simplement une vie sociale, pour pouvoir tout simplement me réveiller le matin, aller au bureau, rencontrer les équipes, parler, rencontrer des gens. Voilà, utilité sociale. La deuxième chose qui m'a donné envie de créer ce projet, c'est de répondre à un vrai besoin. Aujourd'hui, les Français manquent cruellement d'éducation financière. Et il y a quelque chose qui me fait mal au cœur, moi, c'est de voir tant de personnes se faire arnaquer sur les réseaux sociaux, souscrire à des signaux de trading perd 5, 10 000 euros, enfin plein d'activités liées au trading, liées à l'investissement financier qui peuvent faire perdre de l'argent à des personnes qui ne connaissent pas ce milieu-là. Et mon but, quand j'ai créé Objectif Trading, c'est d'éduquer les Français à la fois sur la finance, à la fois sur les marchés boursiers, sur le trading, sur les manières de faire, mais aussi d'apporter ce volet prévention. Essayer d'apporter de la transparence dans ce milieu-là, essayer de tout simplement expliquer comment il est possible de gagner de l'argent, les risques encourus lorsqu'on fait du trading, les risques encourus quand on fait de la bourse. Donc j'ai envie d'apporter cette transparence, j'ai envie d'apporter de la prévention dans ce milieu-là, car malheureusement le milieu du trading est fréquenté par de nombreuses personnes malveillantes. Et mon idée, en tout cas lorsque j'ai créé Objectif Trading, c'est d'apporter cette éducation afin de vous faire comprendre le milieu du trading et essayer tout simplement de protéger votre argent. Et ceux qui veulent en tout cas faire une carrière dans le trading, ceux qui veulent se lancer dans le trading peuvent le faire. Mais j'apporte au quotidien justement ces éléments qui vous permettent de prendre les bonnes décisions pour pouvoir réussir vos investissements sur les marchés financiers. Le troisième élément qui m'a donné envie de créer Objectif Trading est le côté financier évidemment. Alors il y a 2 volets dans le côté financier. L'école Objectif Trading est une entreprise, une belle entreprise, on emploie des collaborateurs, on a vraiment une équipe formidable avec laquelle j'ai des liens, on travaille tous avec le même projet, la même envie de faire réussir les Français à investir sur les marchés financiers en toute sécurité. Ça c'est notre objectif et donc on se bat chaque jour pour le faire. Donc évidemment on essaie de le faire en gérant à la fois des recettes qui sont les adhésions de nos apprenants
et à la fois des dépenses. On a une école qui est physique, on a des bureaux, on paye des impôts en France, donc je paye des salaires. Donc tout ça, ça crée une entité financière avec des recettes et des dépenses. Et évidemment, le but, c'est d'essayer d'être au moins à l'équilibre, voire de réaliser des bénéfices pour pouvoir les réinvestir et pour pouvoir finalement apporter le plus de conseils, le plus de sécurité à la population française. Je vais rajouter à cet argument également le côté récurrence de revenus. Il faut savoir que quand on est trader, et c'est mon cas, mes revenus à 80%, 90% sont issus du trading et sont, on va dire, irréguliers. Donc en fait, on peut gagner des mois de 2 3 000 euros, 4 000 euros et puis ça peut monter à 15 20 000 euros par mois. Et donc on a des revenus qui sont assez irréguliers. Et lorsqu'on sollicite les banques pour pouvoir obtenir des financements, les banques aiment avoir une certaine régularité. Et le fait d'avoir une école de formation me permet personnellement d'avoir cette régularité. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, les revenus de l'école, c'est même pas 20% de mes revenus globaux. Et comme je vous l'ai expliqué au cours des 2-3 dernières vidéos YouTube que j'ai publiées dernièrement, j'ai cette volonté d'apporter de la transparence auprès des personnes qui me suivent parce que c'est important de suivre un trader qui est compétent et le seul moyen aujourd'hui de juger de sa performance et tout simplement de voir si cette personne-là encaisse des revenus issus du trading. Et donc, j'ai pris cet engagement. Donc, chaque mois, je vais vous publier ma performance, les encaissements que je réaliserai auprès des propres firmes. C'est pour ça aujourd'hui que je veux, au travers de cette vidéo, vous expliquer que se former au trading, oui, mais il faut le faire avec quelqu'un de transparent, avec quelqu'un qui est compétent. Et en tout cas, c'est ce que je m'efforce à faire et ce que je vais m'efforcer à faire de plus en plus. Et donc, au travers de cette école, ça me permet également d'avoir une visibilité pour pouvoir passer les messages importants. Parce que si on n'a pas d'école, si on n'est pas au contact des traders, on ne peut pas changer les choses, clairement. Et ma volonté, encore une fois, c'est de révolutionner le milieu du trading, car aujourd'hui, je trouve qu'il est trop mal fréquenté. Donc, je vais essayer en tout cas de le faire. Et d'ailleurs, si vous pouvez me soutenir dans cette démarche, ce n'est que mieux en vous abonnant, en commentant, en me posant vos questions, puisque je suis quelqu'un de très transparent. Alors, vraiment, je compte sur vous. N'hésitez pas. On arrive maintenant à une des parties que vous attendez le plus. On va parler de votre argent. Et je vais répondre à la question, est-il possible de gagner de l'argent avec le trading? Et je vais même aller plus loin dans cette démarche en vous donnant le salaire que peut gagner un trader indépendant grâce au marché financier. Alors avant de démarrer cette partie, j'ai envie de revoir la définition de ce qu'est un trader indépendant. Et je vais aller plus loin puisque j'entends quand je regarde les vidéos YouTube sur le trading, des personnes qui se vantent d'être traders rentables, j'ai envie de casser un petit peu les codes et de reprendre la définition de base de ce qu'est un trader rentable. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se disent traders rentables. Et j'entends même, je trouve ça complètement absurde, des personnes qui disent « Ah ben moi, je suis trader rentable depuis 6 mois ». Vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'on entend? Je fais du trading depuis 8 mois et je suis trader rentable depuis 6 mois. C'est complètement incohérent dans la mesure où un trader rentable est un trader qui a des performances régulières pendant une durée, je dirais bien minimum de 6 mois, mais je dirais plutôt de 12 mois. Donc, retenez bien cette définition. Trader rentable égale un trader qui a des performances régulières positives au cours des 12 derniers mois. Donc, 12 mois. Trader rentable depuis 3 mois, c'est complètement absurde. Cette personne-là a eu juste une bonne performance au cours des 3 mois. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est combien gagne un trader rentable, un trader indépendant? En réalité, le trader indépendant a des revenus qui sont complètement irréguliers et vont dépendre tout simplement du capital qu'il va gérer. Je m'explique. Si on trade avec un capital de 10 000 euros, on n'aura forcément pas la même performance que si on tradait avec un capital de 1 million d'euros. Pourtant, le trader fait exactement la même chose, puisqu'un trader rentable est un trader régulier, donc il va prendre exactement les mêmes trades, sauf qu'avec le compte de 10 000 euros, il va prendre un risque potentiellement de 100 euros, alors que sur un compte de 1 million d'euros, peut-être qu'il va prendre un risque de 1000 ou 2000 euros en fonction de son money management. Et donc, il va travailler avec 2 comptes différents, et donc il aura 2 rémunérations évidemment différentes. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la rémunération d'un trader ne se fait pas en euros, mais se fait plutôt en pourcentage de performance. Moi, ce que je retiens, en tout cas dans ma communauté des personnes que je fréquente,
leurs revenus, vu qu'ils bossent avec un capital de 50 000 $ pour la plupart, leurs revenus vont fluctuer entre 0 et 5% par mois de performance relative, de performance sur les marchés financiers, qui correspond donc à une performance en numéraire de 0 à 2500 € par mois, si on veut calculer cette performance en euros. Et évidemment, le but quand on est trader indépendant, c'est de scaler ses comptes, c'est-à-dire de passer de 50 000 à 100 000, de 100 000 à 500 000, de 500 000 à 1 million, de 1 million à 2 millions. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'abord de gagner de l'argent sur des comptes à faible montant, de grappiller ces fameux 0 à 5% de performance tous les mois. Et puis quand on a atteint cette régularité, c'est-à-dire lorsqu'on est officiellement trader rentable, à ce moment-là, il faut augmenter ses comptes pour pouvoir tout simplement doubler sa performance. Et ce qui est génial avec le trading, c'est qu'on peut tout simplement doubler sa performance en un claquement de doigts. Il suffit juste de passer d'un compte de 50 000 à 100 000 et faire exactement le même travail. Je passe d'une rémunération, donc si je tourne en moyenne à 2%, je vais passer de 1 000 € de rémunération à 2 000 juste en augmentant mes comptes. Et donc ce qui est sympa, c'est que contrairement à des jobs traditionnels où on a finalement un patron qui va décider de sa rémunération, et quand on veut une augmentation, ça se négocie à la fin de l'année par rapport à la performance de l'année. Quand on fait du trading, quand on est performant, pour augmenter sa rémunération, il suffit juste de doubler son compte pour pouvoir doubler sa rémunération, tripler sa rémunération, etc. Petit disclaimer tout de même, petit avertissement pour ceux qui se voient déjà traders rentables, parce que je discute avec de nombreuses personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux et qui me disent « moi je suis rentable depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois ». Je dis « non, vous n'êtes pas rentable ». Et donc ne commencez pas à écouter ce que je suis en train de vous dire en disant « il faut multiplier les comptes par 2, par 3, par 4 ». Avant même d'être trader rentable. Votre première mission doit être de devenir trader rentable. Donc je reviens sur ma question, peut-on gagner de l'argent grâce au trading ? Je vais vous donner 3 cas et en fonction de ces 3 cas, je vais vous dire si oui ou non il est possible de gagner de l'argent grâce au trading. Le premier cas, le trader, ou en tout cas le particulier qui essaie de gagner de l'argent avec le trading sans formation, sans aucune formation ou en regardant des formations YouTube, Instagram, etc. Cette personne, pour moi, clairement, elle n'a aucune chance. Ou en tout cas, aucune chance de durer sur le long terme. Vous aurez peut-être des bonnes performances sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais vous n'arriverez jamais à garder cette régularité, surtout sur des phases de marché compliquées. Il vous faut un mentor, il vous faut quelqu'un qui connaisse bien les marchés financiers, qui a une vraie expérience des marchés, qui a une vraie vision des marchés. Et si vous n'avez pas cette personne auprès de vous, quand il y aura des mauvais moments, vous allez flinguer votre compte et vous n'y arriverez pas. Alors, il y a peut-être une exception, je n'ai pas envie de faire une généralité non plus, mais il y a peut-être 1 ou 2 personnes, 2% de personnes qui arriveront au bout de 3 ans, 4 ans. Mais en tout cas, malheureusement, ça vous prendra beaucoup de temps. Et puis, votre espérance de gain sur le long terme, elle n'est pas bonne. Le deuxième cas de figure, c'est le trader qui va souscrire à une formation, mais qui va le faire avec un mauvais trader. C'est-à-dire qu'en fait, il va se former auprès d'une mauvaise école, ou en tout cas, qui va emprunter un parcours de formation qui est pas bon, en tout cas avec une personne qui ne gagne pas d'argent sur les marchés financiers. Cette personne-là n'a quasiment aucune chance de réussir également. Et j'ai presque envie de dire que cette personne-là, elle a encore moins de chance pour la simple et bonne raison que cette personne va se dire « Ah en fait j'ai essayé le trading avec cette personne, ça n'a pas fonctionné pour moi. Et donc je vais faire une généralité en disant « non, le trading c'est pas fait pour moi ». Sauf qu'en fait cette personne s'est peut-être formée avec un faux trader, en tout cas avec un trader qui ne trade pas, un trader qui n'a pas de performance sur les marchés financiers. Donc forcément, la stratégie qu'il vous a enseignée est peut-être tout simplement pas bonne, ne marche pas sur le long terme. Et donc, vous n'avez pas forcément essayé de trader. Vous avez tradé avec une personne, mais cette personne-là n'est pas une bonne personne, en tout cas, mais n'est pas un vrai trader. Donc forcément, tout le cursus de formation que vous avez appris, il faudrait presque le jeter à la poubelle et recommencer. Donc c'est pour ça que ce deuxième cas de figure, celui qui va se former avec un trader qui n'est pas un trader, a très peu de chances, voire aucune chance évidemment, de réussir dans ce métier. Maintenant, le troisième cas de figure, c'est celui qui va se former auprès d'un vrai professionnel, auprès d'un trader qui trade tous les jours, qui monte ses performances, qui est régulier, qui va vous former sur une stratégie qu'il applique lui-même. Cette personne-là peut-elle gagner de l'argent grâce au trading? Évidemment, oui. La question qu'on peut se poser, est-ce que tout le monde est capable de réussir grâce à cette personne, grâce à ce trader pro qui vous enseigne cette stratégie? La réponse est non.
pas tout le monde n'est capable de réussir, évidemment. Ça dépend également de votre vie personnelle, de votre vie professionnelle. Il n'y a pas besoin d'aptitudes financières, économiques, etc. C'est pas là où je veux en venir. Mais imaginons une personne qui est chômeur, qui a 2000 euros ou 1000 euros de loyer par mois, qui gagne 1200 euros et qui fait du trading. Cette personne-là a une telle pression financière qu'elle ne peut pas réussir, en tout cas à cet instant T, dans le métier de trader. C'est pas possible parce que pour réussir dans le métier de trader, il faut être zen, il faut être serein et il ne faut pas avoir de pression financière. Et ça, c'est vraiment important. Donc si vous démarrez votre parcours de trader avec une pression financière, le problème c'est que quand vous allez trader, vous allez penser à tous vos problèmes financiers et donc vous n'allez pas prendre les bonnes décisions sur les marchés. Donc, pour répondre à la question sur le troisième cas, est-ce que cette personne est capable de réussir avec un trader professionnel? La réponse est oui, mais par contre, ça dépendra de sa situation perso et il faut que cette personne soit bien préparée. Maintenant, la question importante qu'on peut se poser, c'est combien de temps il faut pour pouvoir devenir trader rentable, pour pouvoir devenir trader indépendant? Il faut, moi je dis en moyenne entre 9 mois et 18 mois, donc disons plus d'un an en tout cas, pour devenir trader indépendant. Et tous ceux qui vous disent qu'on peut devenir trader indépendant en 3 mois, clairement c'est des mythos, c'est pas possible. Je suis désolé, je vais peut-être pas me faire des copains, mais on ne devient pas trader indépendant à l'espace de 3 mois. Ça prend du temps, ça nécessite un apprentissage, de l'exercice, de l'expérience, de la compréhension des marchés, et tout ça s'acquiert en un minimum, je dirais, de 12 mois. Donc je viens de vous expliquer qu'il est possible de réussir dans le trading, qu'il est possible de vivre du trading et qu'il est possible d'obtenir une indépendance financière grâce au trading, mais qu'il faut évidemment bien s'entourer et qu'il faut évidemment une bonne formation et qu'il faut évidemment un vrai trader qui vous apprenne le métier de trader. Et ça, c'est pas négociable. Si vous avez envie de commencer un parcours dans le trading, si vous avez envie de démarrer le trading, votre job, c'est de trouver ce bon formateur. Et donc, j'ai décidé de vous aider à le trouver en vous donnant une astuce. Alors certains me diront, ah bah oui, c'est con, pourquoi j'ai pas fait ça avant? L'astuce, elle est très simple. Si vous voulez être formé par le meilleur des traders, si vous voulez maximiser vos chances de réussir dans le trading, formez-vous avec un trader qui a une bonne performance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un trader qui gagne de l'argent. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est d'exiger ce que l'on appelle un track record. Un track record, c'est un journal de trading, c'est le document, c'est l'outil informatique, le relevé de compte du trader qui va vanter sa performance. Vous y verrez l'intégralité des trades qu'il a initiés auprès de ses brokers, auprès de ses propres firmes. Donc vous allez voir lundi, mardi, tous les trades qu'il a réalisés, les performances qu'il a fait sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Et donc c'est le document finalement qui va officialiser la bonne performance du trader. Donc le conseil est très simple. Choisissez un trader évidemment qui trade, donc qui est encore en activité. Celui qui vous dit « Ah ben non, moi j'ai pas d'intérêt à trader, maintenant j'aide les personnes à trader, moi ça ne m'intéresse pas ». Comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi ça n'intéresse pas un trader de trader? Je vous rappelle que 80% de ma performance est des performances qui sont liées au marché financier, c'est-à-dire au trading, et 20% de formation. Pourquoi cette personne va uniquement prendre les revenus de la formation? Si c'est un vrai trader, si vraiment il trade, pourquoi il ne vous justifie pas les revenus qu'il a eus grâce au trading? Il ne peut pas vous dire je vends de la formation, enfin j'accompagne des traders, du coup moi j'ai plus le temps pour gagner ma vie, quoi. C'est complètement incohérent. Donc cette personne-là, elle devrait, qui est trader, en tout cas qui se vante être trader, cette personne-là doit avoir au moins 70% de ses revenus qui sont issus des marchés financiers. Donc vous devez exiger tout simplement d'obtenir un track record de sa performance. Donc les track records, c'est quoi? Des relevés de compte avec les positions, les performances semaines, les performances mensuelles, les performances annuelles. Et vous devez le voir sur Instagram, montrer ses comptes, les mêmes numéros, enfin que ce soit cohérent, en tout cas une certaine cohérence dans tout ça. Exigez également les encaissements, parce qu'en propre firme, vous savez qu'on peut malheureusement, et c'est comme ça, la manière de faire est un petit peu différente du trading sur compte réel. Quand on est trader propre firme, très souvent on va brûler les comptes parce que ça peut faire partie du game, c'est-à-dire que y a des comptes que je perds, mais ils sont compensés par les comptes qui me permettent des encaissements. Et donc quand on fait du trading pour propre firme avec du scaling, c'est-à-dire avec beaucoup de comptes en même temps, là à ce moment-là,
il faut tout simplement exiger des encaissements. Et donc, c'est très simple de montrer les encaissements. Il y a des mails, il y a des attestations, enfin bon bref, il y a plein de moyens de montrer les encaissements. Et donc ça, c'est important de le faire si vous voulez, en tout cas, encore une fois, démarrer votre parcours de trading avec la bonne personne. Donc exiger cette partie-là, la partie justification de revenus, justification de performance. Et pour finir, ce trader doit appliquer la stratégie qu'il vous enseigne. Ça, c'est important. On ne peut pas vous dire, là je vous enseigne 5 stratégies, vous choisissez celle que vous voulez, celle-ci, 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 et puis nous derrière on vous fait la correction. Mais c'est trop facile. Ah non, là il ne fallait pas faire ci, là il ne fallait pas faire ça. Marché financier, c'est extrêmement complexe. En tout cas, quand on trade, on a les émotions qui viennent nous perturber, on a des marchés qui peuvent parfois être très irrationnels, donc il faut naviguer avec ça. On ne peut pas arriver derrière en disant ah ben là il fallait faire ci, faire de la correction de trading quoi. Correction de trading, je veux dire, c'est du débutant. Je veux dire, nous, en tout cas, les vrais traders, et nous sommes nombreux, hein. Alors il faut les trouver. Hein. Lorsqu'on trade, on montre notre graphique, on montre l'application de la stratégie sur laquelle on forme nos élèves et on le fait tous les jours. On fait tous les jours la même chose. Et ça, c'est les vrais traders. Les faux traders, ils font de la correction de trade. C'est pas pareil hein, que le trading en live. Donc exigez des traders qui font du trading live, qui vous apprennent leur stratégie et qui l'appliquent au quotidien. Et ça, encore une fois, c'est un vrai conseil que je vous donne. Donc si vous voulez vous intéresser au trading et que vous voulez maximiser vos chances de réussir dans le trading, optez pour un vrai trader qui a un track record, qui a une stratégie qu'il emploie tous les jours et qui fait du live trading. Et j'en profite pour ceux qui veulent débuter dans le trading, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma formation gratuite, donc je l'ai mis en lien en description. Donc c'est une série de plusieurs vidéos pédagogiques, vous apprendrez les bases du trading et puis vous pourrez ensuite approfondir le sujet si le trading vous intéresse. Mais en tout cas, pour démarrer le trading, rien de mieux qu'une formation gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous comprenez maintenant l'importance de bien choisir votre école de formation, de bien choisir votre formateur. Pour conclure, j'ai juste envie de vous dire, si vous êtes intéressé par le trading, si vous voulez vous former dans le trading, si vous êtes déjà trader, qu'il ne vous manque pas grand-chose, entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de vrais traders et n'hésitez pas à leur poser des questions et vous verrez, en étant indiscret, en posant des questions, vous verrez si cette personne vous dit la vérité. Et si vous avez le moindre doute, ça veut dire potentiellement que cette personne n'est pas un bon formateur. Ou en tout cas que potentiellement vous pouvez trouver mieux. Donc prenez le temps de trouver votre formateur, même si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de souscrire au programme. Vous n'êtes pas pressé. Être trader, trader indépendant, c'est un beau métier, mais il faut bien le faire les amis. Il faut bien l'apprendre. Et partez sur de bonnes bases, c'est toujours plus sage. Voilà les amis, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en zone commentaire comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Mettez la petite cloche également pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau contenu. Je vous dis à très bientôt sur les marchés financiers.